Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude, update lecture, book haul, challenge, voilà. Et du coup aujourd'hui je vous fais un tag et c'est un tag pas prise de tête du tout que j'ai préparé vite fait, donc c'est un tag sur les couvertures que j'ai trouvé sur le site de Pocket Jeunesse. Donc voilà, je les remercie pour ce tag qui est quand même super cool, ils ont toujours des tags super intéressants et du coup on va commencer maintenant. Petite précision, ce tag fait 30 questions, mais je voulais faire une vidéo plus courte. Du coup, j'ai sur ces 30 questions, enfin sur ces 30 indications, choisi seulement 10 indications pour cette vidéo tag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, je reprendrai dans 10 dans les 20 que j'ai mis de côté tout simplement. Voilà, du coup on commence maintenant. Du coup, le premier livre, il s'agit d'un livre avec une illustration de couverture qui s'étale sur la tranche et la quatrième de couverture, donc j'ai mon papier avec toutes mes instructions, hein. Si je regarde vers le bas c'est normal. Et du coup j'ai choisi Oniria, donc le tome 1, Le Royaume des Rêves de BF Paris aux éditions Hachette. Donc comme vous pouvez le voir, on a voilà, les personnages, déjà on a une couverture qui est super belle, ouais, les personnages de Royaume des Rêves, avec les nuages qui continuent juste là avec de la végétation, et juste derrière on a le Royaume des Rêves au complet, voilà, donc c'est vraiment un objet livre vraiment très beau tout simplement, et l'histoire était vraiment top, j'avais beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite c'est un livre avec une illustration de couverture qui représente le héros, et pour cette indication j'ai choisi Victorian Fantasy, donc le tome 1 Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Donc là Andraste, donc la personnage principale, est représentée sur cette magnifique couverture, donc voilà, vous pouvez admirer le travail sans les reflets, merci, bon, on dit merci à la fenêtre. Voilà, mais le travail de cette couverture est juste magnifique. Ce livre avait été un gros coup de cœur, j'avais adoré. Et j'ai toujours le tome 1 des Larmes Rouges de Georgia Caldera dans ma bibliothèque. Voilà, donc il faudra peut-être un jour que je le sorte, mais bon. En attendant, j'ai adoré cette lecture. C'est un livre avec une couverture VO qui a été reprise pour la version française, et du coup j'ai choisi Bonne Season, le tome 1, saison 2 de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Alors ce roman-là, contrairement aux deux précédents, je ne l'ai pas lu, mais du coup il reprend exactement la couverture, en plus petit évidemment, de la version américaine, anglaise, je sais pas trop. Et voilà, donc je la trouve super et l'histoire a l'air juste top, donc j'espère que je le lirai un jour, mais bon, quand on voit qu'elle est surnommée la nouvelle J.K. Rowling, ça donne quand même vachement envie. Ensuite, c'est un livre avec une couverture française inédite, et là je n'ai pas pris qu'un livre, j'ai pris la trilogie entière. Alors les couvertures VO sont très très jolies, je les adore beaucoup, mais j'adore beaucoup aussi notre version française. Il s'agit de la trilogie Insaisissable, voilà, donc là on a le tome 1, Ne me touche pas, donc il s'agit de la saga de Tahir et ma fille aux éditions Michel Lafon, donc voilà le tome 1. Le tome 2, donc que j'ai lu récemment, que vous avez vu dans un de mes derniers objets de lecture. Voilà le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, c'est des bouquins qui sont assez minimalistes. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses sur la couverture, mais je les trouve très très jolis et j'ai hâte de lire ce tome 3. C'est un livre avec une jolie robe sur la couverture, et là vous vous dites, est-ce qu'il n'y a pas un nom qui vous vient en tête tout de suite là? Alors moi j'ai sorti la trilogie vu que je n'ai pas le tome 4 et le tome 5, mais il s'agit bien de La Sélection de Kirakas aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc là on a le tome 1, donc La Sélection, voilà, tout aussi magnifique. Là on a le tome 2, L'Élite, voilà, plus petit que le tome 1 malheureusement, voilà, magnifique. Et le tome 3, L'Élu, voilà. Alors je n'ai pas le tome 4 ni le tome 5, mais je ne sais pas encore si je vais les lire, même s'ils me tentent beaucoup, mais les avis sont assez mitigés sur cette deuxième saga, voilà, de la sélection, donc on verra bien. En attendant, je trouve ces couvertures magnifiques. C'est un livre avec une ville sur la couverture, et là je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a un petit moment déjà, 2 ans je crois, que j'avais dévoré et dont je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne. Il s'agit de Inferno de Dan Brown, donc aux éditions J.C. Lattès. Alors ce livre j'avais adoré, si vous adorez les livres ésotériques avec de l'aventure, une grande enquête et tout, je vous conseille les Dan Brown, que ce soit Da Vinci Code, Inferno, Ange et Démon ou autre. Voilà, je n'ai lu que Inferno de cet auteur, mais j'ai entendu tellement de bons avis sur Ange et Démon ou encore Da Vinci Code que je ne sais pas pourquoi je me suis pas encore lancée dans cette saga, mais en tout cas j'avais adoré ce livre. Donc la ville, par rapport à ce que j'ai dit avant, par rapport au tag, hein, on y revient quand même, là on voit la ville de Florence, voilà. Donc là elle continue un peu sur la
couverture, le dos, voilà, et la quatrième là un petit peu. Voilà, donc c'est un roman qui se passe à Florence, un peu sur les pas de Dante Alighieri, si vous connaissez. Voilà, c'est un grand poète italien. Et voilà, j'avais vraiment adoré, donc je vous le conseille si vous l'avez dans votre palle. En plus, il est sorti en poche et il va être adapté au cinéma dans pas très longtemps. Ensuite, c'est un livre avec des étoiles sur la couverture. Et là, j'ai des étoiles sur la couverture et dans le titre. Et évidemment, vous dites Les étoiles de noces aident. Voilà, de Sophie Jomain. Donc là, j'ai le tome 1, Vertige aux éditions, j'ai lu. Je pouvais pas passer à côté, on me dit étoiles, évidemment, bah moi il y a des étoiles sur la couverture. Voilà, le travail des éditions J'ai lu est magnifique, j'adore leur couverture, je les trouve sublimes et l'histoire est tout aussi bien. Voilà, donc je pouvais pas passer à côté. C'est un livre avec l'affiche du film sur la couverture, donc j'ai choisi Cœur d'encre de Cornelia Funk aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors là on a clairement l'affiche du film, voilà, que j'ai vu, que j'avais adoré aussi, et le roman est juste génial. Donc c'est une saga qui est basée sur les livres, voilà, donc en tant que lectrice, j'ai beaucoup apprécié ce roman. Voilà, donc ce serait les livres, dès qu'on ouvrira un livre, et ben les personnages de ce livre sortent en fait de ce livre et prennent vie dans le monde réel, voilà. Donc si vous ne l'avez jamais lu, tentez. En plus, bah là, ça c'est la couverture du film, mais c'est une jaquette et l'objet livre est quand même sublime, je trouve. Voilà, donc je vous conseille, dites-moi si vous l'avez lu en commentaire parce que c'est une saga dont j'ai entendu peu parler sur Booktube, mais elle est géniale. Ensuite, je vous présente un livre avec du feu sur la couverture. Donc j'ai choisi À quelques secondes près de Harlan Coben, donc c'est une aventure de Mickey Bolitar aux éditions Pocket Jeunesse. Alors si le nom Bolitar vous dit quelque chose, c'est que vous avez soit lu cette saga, soit lu un Harlan Coben, parce que si j'ai bien compris, c'est l'oncle de ce jeune homme qui est le protagoniste principal des romans d'Harlan Coben. Voilà, donc moi j'ai jamais lu d'Harlan Coben à part sa saga Young Adult, pas New Adult non, Young Adult Thriller que j'avais juste surkiffé. Voilà, il y a 3 tomes qui sont sortis chez Pocket Jeunesse et j'avais adoré, et je pense que si vous voulez pas vous lancer forcément dans du thriller adulte ou dans du thriller direct Harlan Coben adulte, et ben je vous conseille sa saga Young Adult qui est juste géniale et qui va vous faire avoir des frissons. Voilà, donc ça c'est le tome 2, n'achetez pas celui-là. Le premier tome c'est à découvert, donc je vous le conseille. En plus ils sont tous sortis en poche. Et ensuite le dernier livre c'est un livre avec un dessin, une illustration sur la couverture et non pas une image ou une photo prise. Donc moi j'ai évidemment choisi Les fiancés de l'hiver, voilà, le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, ce livre est juste magnifique. Est-ce qu'on doit en parler ou pas? Voilà, j'en perds mes mots. Voilà, le travail éditorial de Gallimard Jeunesse est magnifique et dans tous les cas, chaque livre de Gallimard Jeunesse est super bien fait. Voilà, ils ont toujours des couvertures magnifiques, ils ont toujours des livres magnifiques. Donc voilà, donc là on a j'allais dire une île flottante. Non, c'est pas trop la même chose, je ne me souviens plus du nom, mais ah voilà, la Citaciel, qui est la capitale flottante du pôle. Je vais y arriver, ça fait longtemps que je l'ai lu. Voilà, donc on voit la Citaciel dessus que je trouve juste magnifique. On a du travail qui est fait en relief sur le titre, et voilà quoi. Enfin, la côte c'est pareil, elle est magnifique, et voilà, on prend derrière, on a encore les nuages, etc. Et voilà, bon, c'est une grosse brique, mais ce livre est génial. Voilà, que ce soit l'histoire ou au niveau physique, esthétique, c'est magnifique. Voilà, donc je vous le conseille totalement à 100%. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques livres, que je vous ai fait découvrir des couvertures aussi que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous laisse en barre d'infos évidemment toutes les références des livres dont je vous ai parlé, ainsi que mes réseaux sociaux, etc., enfin le tintouin habituel. Et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye!